Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime. Donc Maxime Bonjour. qui est entrepreneur et qui est également coach professionnel donc pour les entreprises et qui va nous aider aujourd'hui à répondre à cette question qui est comment avoir le bon mindset et comment résoudre nos peurs, comment vaincre nos peurs quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou quand on veut se lancer dans un projet professionnel. Comme vous le savez, je vais balancer l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti! Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime. Merci. Voilà, qui est venu me rendre visite. Donc, Maxime qui va se présenter juste après et qui est donc entrepreneur, qui est coach professionnel pour des entreprises. Donc, il va vous expliquer très rapidement, il va s'introduire très rapidement. Il a également édité un excellent bouquin que je vous recommande, donc qui sont les 7 lois du changement. Il va également, je pense, vous en parler dans quelques instants. Et puis ensuite, il va nous aider justement à répondre à cette question qui est comment vaincre nos peurs, notamment quand on veut entreprendre ou quand on veut se lancer dans un projet immobilier. C'est vrai qu'on a tous des craintes, des peurs, etc. Et du coup, l'idée, c'est qu'il nous aide à répondre à cette question. Maxime, c'est à toi, je te laisse t'introduire. Merci Sébastien pour cette présentation. Félicitations pour ta chaîne. Et j'ai plaisir à être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce vaste sujet qui est effectivement comment arriver à faire que notre état d'esprit soit positif et orienté action pour justement passer ce cap et réussir son projet entrepreneurial. C'est des questions que nous nous posons tous lorsqu'on crée un projet. C'est comment faire pour justement arriver à ce qu'il soit un succès. Au départ, la peur vient nous empêcher de passer à l'action. Et c'est cette peur qu'il va falloir lever, qu'il va falloir mettre de côté pour passer à l'action. Bien souvent, j'entends des gens me dire « j'aurais envie de créer ce business, mais si j'arrête mon travail, je ne sais pas ce qui peut se produire. » C'est ça, c'est le principal problème en fait, voilà. Généralement. C'est quand on veut se lancer, on a toujours la barrière de… Si on a un travail par exemple, c'est vrai qu'on se dit comment je vais pouvoir arriver à me lancer et en même temps gagner ma vie suffisamment pour assumer mes charges du quotidien, quoi. Et c'est ça notamment peut-être que certaines personnes ont comme problème pour justement quand ils veulent se lancer dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat. Ça peut être, je pense, un problème majeur, quoi. Bien sûr. Et cette peur est légitime. Comment la soulever, comment la lever et faire que derrière on trouve l'énergie suffisante et qu'on muscle notre état d'esprit pour justement passer à l'action. La première des choses, c'est déjà de se poser la question de où est-ce qu'on a envie d'aller dans les 3 prochaines années. Se visualiser. Les objectifs, quoi. Voilà. Et de se fixer un objectif qui soit réaliste, faisable, mais spécifique. Et qu'on arrive vraiment de manière à se visualiser, à se projeter, un petit peu comme si nous appuyions sur un bouton. Et dans l'espace temporel, nous étions projetés 3 ans plus tard. Eh bien, nous sommes projetés là. Nous visualisons la personne que nous voulons être et surtout nous ressentons les bénéfices que nous pouvons tirer à devenir cette personne que nous rêvons d'être. Les bénéfices concrets, plus de temps pour sa famille, plus d'argent pour pouvoir partir en voyage, plus de temps pour pouvoir s'adonner à d'autres passions. Il est très important de visualiser clairement, de manière très précise, et je vous invite même à faire un tableau comme je t'en avais parlé, Sébastien, le tableau des rêves, où vous mettez directement sur ce tableau des images que vous regardez chaque jour de la personne que vous souhaitez être dans 3 ans, de la maison que vous souhaitez acheter, de la voiture qui vous fait rêver, du pays dans lequel vous avez envie d'aller passer vos vacances, un visage d'enfant si vous avez envie de construire un projet familial aussi. Tout ça va participer chaque jour en le voyant à petit vous amener de manière aussi inconsciente, 70% étant dans l'inconscient, à passer cette étape et surtout à passer le premier pas vers l'action. Le premier pas est toujours le plus difficile. Et ça, lorsque nous sommes entrepreneurs, nous avons toujours tendance à nous dire les autres… En fait, c'est ça, c'est toujours la peur du lendemain, c'est la peur de devoir manquer, c'est se dire finalement si à un moment donné c'est mon projet sur lequel je me lance, je me foire, c'est quoi la suite, quoi. Je veux dire, à un moment donné, quand tu es entrepreneur, en fait, ton principal souci, c'est ça, quoi. C'est tu te dis, ok, je me lance là-dedans, mais est-ce que ce projet-là, déjà, il va être viable sur X années? Et puis déjà, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va être viable demain? Est-ce que je vais pouvoir payer toutes mes charges mensuelles, tu vois? Et après, c'est se projeter dans le temps, quoi. Et c'est là où, justement, les personnes ont du mal à passer à l'action, ont du mal à se lancer parce que ils ont peur du lendemain, quoi. Ont peur de ce qui peut… Et c'est vrai que quand tu as un travail, c'est vrai qu'on dit toujours la rat race, entre guillemets.
Mais d'un autre côté, c'est rassurant parce que justement, bah, tu sais que demain, normalement, tu as ton emploi. Alors, sauf si après, tu es viré, quoi. Alors, bon point, mais effectivement, quand tu as dit on a des charges, j'ai bien senti le stress monter en toi, Sébastien, et je pense que tu as entièrement raison de le citer, parce que c'est cette famille, bien sûr, et c'est cette peur, et c'est prouvé hein, scientifiquement, ça va se loger dans l'hippocampe au niveau du cerveau, et ça bloque, ça paralyse, et derrière, ça empêche tout passage à l'action. Cette peur, le meilleur moyen de la lever, c'est un, visualiser, et deux, travailler sa faim, sa soif. Travaillez votre soif, travaillez votre faim. Vous devez avoir faim de quelque chose. Faim de liberté, faim de plus d'argent, qui peut être synonyme aussi de liberté, faim de plus de temps, faim de reconnaissance pour votre projet entrepreneurial. Et c'est là où je vous invite à avoir des modèles, des gens qui vous inspirent. C'est ça. Je voulais y venir. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment important. Moi, j'en ai personnellement des genres de mentors, donc des personnes qui vous inspirent au quotidien. Vous les regardez, vous regardez leur réussite, et c'est vrai que c'est inspirant le matin. Ça vous donne l'énergie pour justement vous, entre guillemets, vous battre et pour passer vos peurs, justement, pour que toutes vos peurs elles disparaissent et qu'on puisse avancer. Et je pense que c'est là où ça c'est intéressant de parler. C'est là, tout à fait, ces peurs. Alors il s'agit de bien s'entourer. Effectivement, autour de nous, les gens nous transmettent leurs peurs. Et en nous transmettant leurs peurs, ils font un transfert, ce qu'on appelle sur le plan psychologique. Et derrière, elles nous diffusent des ondes, pas forcément positives. Et nous, il faut qu'on se débrouille avec tout ça. C'est ça. Comme on fait. C'est ça. Et d'ailleurs, on dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc c'est vrai que si tu côtoies des personnes qui ne sont pas du tout dans l'entrepreneuriat, pas du tout l'esprit entrepreneur ou prendre des risques, notamment quand on fait de l'immobilier, bah c'est vrai que tu le feras jamais en fait, parce que tu côtoies que des personnes qui au contraire vont dire oh là là, tu t'engages sur un truc, tu sais pas si tes locataires ils vont te payer, tu sais pas si ton business va fonctionner demain, enfin tu vois, ils te renvoient que des images négatives. Bien sûr. Et du coup, bah toi, comme tu disais, ça se transmet, et en fait, même si sur le coup tu es hyper convaincu, n'empêche que psychologiquement ça travaille. Tout à fait. Du coup, c'est là où est toute la difficulté. Il faut pouvoir passer au-delà de ça. Et donc, du coup, pour moi, personnellement, ce qui m'aide au quotidien, c'est vraiment le côté inspirant que je peux voir de d'autres personnes qui réussissent, qui m'expliquent leurs projets, ce qu'ils ont fait, l'entrepreneuriat, comment. C'est inspirant, peu importe ce qu'ils font en fait, parce qu'ils transmettent, ils te véhiculent que des énergies positives. Quoi. Tout à fait. Alors, je dirais toujours pour vous donner des outils, parce que ce n'est pas simple, et plutôt que se fixer, alors il faut avoir une vision très claire de là où vous voulez aller dans les 3 ans qui viennent. C'est ça qui va vous donner la soif. Aussi, et plus que là où vous voulez aller, les bénéfices que vous allez en tirer, les bénéfices réels et concrets, les apports dans votre vie. Après, derrière, je vous encourage à mettre en place une routine journalière qui peut démarrer d'ailleurs dès la veille en notant les actions que vous devez mettre en place pour le lendemain, mais qui tend vers cet objectif dans 3 ans. Et chaque jour, il n'y a pas une seule journée où vous ne mettez pas une action en place qui tend vers cet objectif. Et petit à petit, vous allez voir, les choses vont se mettre en place, au même titre qu'un écrivain qui écrirait 100 lignes. Moi-même, j'écris des livres, je suis passionné par l'écriture. Oui, et lorsque j'écris, l'énergie, bien sûr, croyez pas qu'on se lève un matin et on se dit tiens, je vais écrire un livre. Bouquin, non, ça prend du temps, ça se travaille. Ce bouquin-là, tu as mis combien de temps à le rédiger? 1 an et demi à le rédiger. Comment tu peux te convaincre tous les jours de quelque part de rédiger tes lignes, c'est quand même... Alors plus que me convaincre, c'est adopter une routine. Ouais. Là en ce moment j'écris un roman, et bien sur ce roman je m'oblige véritablement chaque jour à prendre 15 à 20 minutes de mon temps et à écrire une quantité minimum de lignes. C'est ça. C'est important de le faire parce que cette routine devient une habitude, et après, vous l'ancrez véritablement en vous et vous musclez un petit peu au même titre que les grands sportifs. Et peut-être qu'il y a des sportifs qui nous écoutent aujourd'hui et ils le savent très bien, ça, les sportifs. Ils ont cette capacité à répéter. Et c'est ça derrière qui va faire qu'ils vont muscler leur mental, leur corps aussi, et qui vont pouvoir gagner à la fin et faire de cette aventure un succès. Le risque fait partie de l'aventure. Si devenir entrepreneur n'était pas risqué, tout le monde le deviendrait. C'est ça. Donc le risque fait partie intrinsèque de l'aventure entrepreneuriale. J'ai lu une étude dernièrement qui est parue sur la Harvard Business Review qui évoque le fait que les entrepreneurs sont plus facilement dépressifs. Ah ouais. Eh oui, c'est la population parmi toutes les autres populations qui est le plus à même de vivre des épisodes dépressifs dans sa vie. D'accord. Et pourquoi, selon toi, Sébastien ?
Bah parce qu'il n'y a pas. En fait, c'est justement, enfin, moi je pense, si tu ne te fixes pas de cadre, tu peux vite effectivement partir effectivement devenir dépressif dans le sens où tu sais plus où sont tes objectifs, tu sais plus ce que tu dois faire et tu n'as plus de ligne en fait. Alors que quand tu travailles effectivement pour un employeur, bah, ton employeur te dit bah voilà, alors, peu importe le type de travail que tu occupes aujourd'hui, mais en fait, tu as un objectif. On te dit, bah voilà, il faut faire ça pour aujourd'hui, ou là, on va dire, il faut finir ce projet-là pour dans 6 mois ou dans 2 mois. Alors que quand tu es entrepreneur, c'est toi qui te fixes tes objectifs. Et moi, je pense que la dépression, elle arrive au moment où tu n'as plus d'objectifs, quoi. Bien sûr. Je pense. Oui, ça fait partie. Ça fait partie. Et le fait de ne plus avoir d'objectif est lié aussi à l'environnement solitaire de l'entrepreneur. L'entrepreneur est seul. Il se remet en question chaque jour. Chaque jour est un nouveau défi. Il doit se réinventer de manière perpétuelle. Ayant lu à peu près plus de 300 livres de développement personnel, j'ai souvent vu que c'est lorsque ça va bien qu'il faut continuer à faire un effort lorsqu'on est entrepreneur. Lorsque nous passons une étape, il faut encore continuer à injecter plus d'efforts pour passer la deuxième, passer la troisième, passer la quatrième. Donc, ça nécessite justement, et c'est ça, si j'aimerais que vous reteniez quelque chose, c'est 2 choses principales, Sébastien, pour conclure. Premièrement, fixez-vous un objectif sur les 3 ans qui viennent. D'accord. Visualisez-le, n'hésitez pas à en faire le tableau de vos rêves que vous mettez sur votre frigidaire. On a un frigidaire, on ne peut pas vous le montrer, mais en l'occurrence, je vous encourage à le mettre dans un endroit que vous pouvez voir chaque jour. Effectivement. Ça va vous inspirer. Effectivement. Deuxième chose, je dirais, et ça va dans le sens de la remarque que tu as dit tout à l'heure, c'est entourez-vous de gens inspirants, de gens positifs. Évitez ce qu'on appelle les relations toxiques. J'en parle longuement dans mon livre. Les relations toxiques, alors souvent elles sont dans notre premier cercle, on ne s'en rend pas compte, ce n'est pas de leur faute, c'est souvent notre environnement familial, mais ça peut être aussi notre environnement amical proche. Ils nous connaissent, ils nous aiment. Le problème, c'est qu'ils font ce qu'on appelle du transfert. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à penser à notre place et nous, au lieu de nous questionner et de nous encourager et de nous aider à creuser notre projet, et bien finalement, ils nous transmettent leur peur. Donc, entourez-vous, deuxièmement, entourez-vous de gens positifs. Créez, moi, ce que j'appelle dans mon livre, les 7 lois du changement, un cercle de gens bienveillants. Alors justement, parlons de ton livre, Maxime. Oui. Donc le livre de Maxime qui est donc disponible, tu disais qu'il est disponible sur Internet, je crois. Il est disponible sur toutes les plateformes, Amazon, il est paru chez Marabout. Et on peut le trouver aussi en presse traditionnelle, en presse traditionnelle, voilà, sur tous les médias. Ok. Voilà, et je voulais aller sur le 3e point parce que Sébastien, il y avait un 3e point. Le 3e point, c'est l'acte de répétition. Et vous voyez que c'est improvisé, hein. On n'a pas forcément répété, et c'est aussi la beauté de la chaîne qu'anime Sébastien, et c'est pour ça que moi j'aime participer à ce genre d'invitation. C'est l'acte de répétition. Donc 3e point, l'acte de répétition. Ça veut dire que mettez en place une routine. Mettez en place quelque chose, un rituel, quelque chose que vous allez pouvoir répéter. Souvenez-vous, pour l'écriture, ça aurait pu être pour la peinture, ça aurait pu être pour n'importe quoi. Chaque jour, musclez votre jeu. Devenez un expert dans votre domaine. C'est important de muscler votre jeu parce que c'est là que vous allez monter en compétence et vous allez devenir un expert. Et qu'est-ce qui va faire que vous vous différenciez de la concurrence, si on rentre dans un business model et dans une vision plus large économique du business, c'est justement que vous avez une expertise que n'ont pas forcément vos concurrents. Et c'est ça que vont rechercher vos futurs clients également. Donc formez-vous. C'est ça, je m'en venir à ça. Que même si à un moment donné vous n'avez pas l'expertise à l'instant T, l'expertise vous pouvez l'avoir à l'instant T plus 1. Et en plus maintenant avec YouTube qui s'est énormément développé, les formations en ligne, c'est un excellent moyen. Moi, personnellement, je me forme, je récupère régulièrement des formations dans différents domaines qui m'intéressent parce que pour moi, c'est un moyen aussi de me faire évoluer tout le temps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je sais que personnellement, j'ai besoin de tout le temps évoluer, de ne pas rester cloîtré sur mon domaine parce qu'à un moment donné, je sais aussi que les choses peuvent changer. Et aujourd'hui, on est dans une société où tout va très très vite. Et justement, si on n'est pas, en amont de sa vie, on va prendre le train, mais on va prendre le dernier wagon. L'idée, c'est de prendre le train au démarrage. Donc, il faut toujours vous former avec les meilleurs, ceux qui vous inspirent le plus. Exactement. Et justement, tu vois, pour rebondir, donc ça, c'est le 3e point, cette formation. Se former, c'est, je dirais, toute la vie. La plupart des gens dans les pays anglo-saxons se forment jusqu'à la fin de leur vie. Il y a quelque chose, moi qui ai vécu à l'international et qui ai vécu en Asie aussi, et en Océanie,
J'ai constaté qu'en France, malheureusement, à partir d'un certain âge, on a l'impression d'être un peu has-been. Ouais. Alors, c'est dans la tête que ça se passe. C'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as utilisé l'expression mindset, c'est notre état d'esprit. Formez-vous continuellement. Il n'y a pas d'âge pour se former. Que vous ayez 50, 40, 60, 20 ou 30, j'ai un petit garçon qui a 11 ans et qui aura bientôt 12 ans. On est tous le plus jeune ou le plus vieux de quelqu'un. Ne nous comparons pas. Progressons pour nous-mêmes. C'est l'objectif. Formons-nous. Alors, il y a des réseaux maintenant qui sont exceptionnels et je sais que tu fais des formations de qualité. Tant mieux. Eh bien, profitons de cette technologie pour améliorer notre niveau de connaissance et donc notre niveau d'expertise aussi. Hein, peu importe l'âge qu'on a, c'est dans la tête que ça se passe. J'ai envie de le dire, ça vous mettez de côté. Et puis, voilà, vous ne comparez pas parce qu'il y a des gens qui sont plus jeunes que vous, plus vieux, mais dans l'état d'esprit, ils ont cette énergie, ils ont cette envie. Et c'est ce qui les différencie des gens qui, effectivement, avancent ou des gens qui regardent les autres passer devant. Et c'est ce qui différencie, effectivement, les gens qui choisissent leur vie ou ceux qui laissent la vie décider pour eux. Et si je peux rajouter quelque chose, ça serait ne croyez pas non plus que on peut pas devenir expert dans comment dirais-je, on pense toujours que certaines personnes ont des expertises, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, et on pense toujours que nous on l'a pas et que du coup on se dit moi j'ai aucune expertise, je sais rien à part faire 2-3 bricolages, peut-être bricoler, etc. Mais à un moment donné, l'expertise, vous pouvez aussi l'acquérir par vous-même. C'est ce que je disais juste avant par rapport aux formations. Mais si vous le faites vraiment à fond, à un moment donné, vous pouvez vraiment devenir expert dans votre domaine. Et c'est ça que vous allez vendre à des clients futurs. Et les clients, après, vont vous voir comme un expert. C'est-à-dire que vous aurez tellement répété tout ce que vous avez appris que… Point numéro 3. Hein. Voilà, que vous devenez un expert. Et du coup, c'est ça que vous pouvez vendre derrière. Et c'est ça qui fait que ça sera votre succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Top. Eh bien, je crois que… Voilà, donc du coup, tu avais d'autres choses à rajouter, Maxime? Non, top, ça m'a fait plaisir. Merci pour cette jolie invitation. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis passer à l'action, trouver cette fin, appliquer les choses qu'on vient de dire. Et puis, j'espère avoir le plaisir de revenir voilà, sur ta chaîne. Justement, je pense qu'on sera amené à refaire d'autres petites vidéos comme ça sur des sujets liés à l'entrepreneuriat, justement, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous mettre, si vous souhaitez découvrir un peu plus Maxime, et parce que Maxime en fait a lancé sa chaîne YouTube il y a quelques temps. Du coup, il va publier très régulièrement de nouvelles vidéos sur le développement personnel. Et l'idée, c'est de vous mettre un lien juste en bas qui va vous permettre du coup de connaître sa chaîne, de vous abonner. D'ailleurs, je ne peux que vous recommander de suivre sa chaîne. Et puis pareillement, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et je vous invite également à vous abonner donc à ma chaîne, une chaîne liée à l'immobilier, liée à la sous-location, à l'entrepreneuriat et à la location courte durée. Voilà, je pense qu'on a terminé. Merci Maxime, à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.